Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Brésil où on va analyser leur liste des 26 pour la Coupe du Monde. Alors avant de commencer, je m'excuse pour ma coupe qui est catastrophique, je ne suis pas coiffé, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger, vous n'allez pas trop y prêter attention. Alors maintenant on va commencer avec le Brésil, mais déjà pour vous expliquer, l'idée est de faire ça pour plein de sélections. Si jamais vous aimez le concept, comme ça avant la Coupe du Monde, vous pouvez voir chaque fois les vidéos, voir un petit peu où en sont chaque pays. On va parler donc des absents, on va parler des surprises, on va parler de la compo probable et ça me paraît quand même assez intéressant de faire un petit point avant de commencer le mondial. Alors déjà, on va commencer donc par les absents et au Brésil, on a quand même quelques-uns. Le premier, c'est Gerson et pour moi, c'est pas forcément très surprenant. Alors, il a déjà été sélectionné, donc il faut quand même le prendre en compte. Mais avec Igor Tudor à l'Olympique de Marseille, il joue plus réellement. Donc, c'est pas non plus surprenant dans ce sens-là. Et puis, il y a Matheus Cunha aussi, buteur de l'Atlético Madrid. Lui, il a été absent alors que lors du dernier rassemblement, il a été présent. Donc, ça, c'est une petite surprise, on va dire. Mais surtout, Roberto Firmino qui n'a pas été appelé. Et ça, c'est quand même très surprenant selon moi parce que c'est un joueur important avec beaucoup d'expérience qui connaît quand même très bien le haut niveau. Donc ça m'a quand même bien surpris. On va passer maintenant aux surprises. Et là, il y en a une grosse. Déjà, par rapport à Gabriel Jesus, lui, c'est une bonne chose parce que lors du dernier rassemblement, il n'a pas été présent. Et c'était pour moi ridicule parce qu'il fait une saison complètement dingue avec Arsenal. Il est monstrueux et honnêtement, on le voit très clairement. Et le fameux joueur surprenant de cette liste, c'est Dani Alves. Dani Alves qui, je le rappelle, a 62 ans. Attends, je rigole. Bon, en tout cas, il est quand même très très âgé. Et puis surtout, ça fait 2 mois qu'il ne joue plus au foot. Là, il est au Mexique, le gars. Et la compétition est déjà finie depuis un petit temps. Donc, il ne joue même plus au foot, mais il est encore appelé alors qu'il a 39 ou 40 ans. C'est incroyable. Ce gars-là est incroyable, est assez fou, mais ça prouve aussi que le Brésil manque cruellement de latéral droit. On dirait carrément le Barça. Mais bon, maintenant on va passer. Déjà, je vais vous montrer un peu la liste, comme ça vous kiffez un petit peu. Et regardez un petit peu les joueurs offensifs. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Comment expliquer que le Brésil a autant de joueurs offensivement? Pourquoi pas donner un petit peu de sélection pour partager? Parce que les gars, ils ont 3, 4, voire 5, 6 ailiers de top niveau. Et il y en a encore d'autres qui auraient pu être appelés. Enfin, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Des Anthony, des Rafinha, des Vinicius, Neymar. Enfin, il y a trop, trop de joueurs. De toute façon, vous les voyez. Hein, mais je ne sais même pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est incroyable. Le milieu de terrain aussi, c'est quand même assez intéressant. En défense, même au poste de gardien de but, ils ont Alisson et Ederson. Enfin, c'est quand même assez dingue. Maintenant, on va passer à la compo probable, je vous l'affiche. Alors, c'est la compo que je pense que Tite va mettre en place durant la Coupe du Monde. Avec au goal, Alisson, qui même si Liverpool ne fait pas une bonne saison, pas du tout, bah lui il fait quand même ses arrêts, ça il faut quand même le prendre en compte. Le jeu au pied aussi intéressant, donc c'est logique. Militao, petite surprise, au poste de latéral droit, ça fait un petit temps qu'on entend parler, comme quoi Tite veut le mettre au poste de latéral droit, vu que Danilo et Dani Alves, c'est pas trop rassurant. Et puis surtout, quand tu regardes le nombre de joueurs offensifs qu'il y a au Brésil, c'est bien quand même d'avoir une bonne stabilité, et Militao peut l'apporter. Défense centrale, Marquinhos, Thiago Silva, on connaît, hein. Honnêtement on connaît, ça marche très bien les deux, Thiago Silva. Comment c'est possible qu'il soit aussi fort? Il a 37 ans le gars, il est monstrueux encore, il est en top forme, c'est incroyable. Au poste de latéral gauche, Alex Telles. Au milieu de terrain, Casemiro avec Lucas Paqueta, qui je rappelle, s'ambiance sur Insta avec la musique de Bendo Z, où il dit Paqueta, enfin à un moment donné il y a un son où il dit Paqueta, je crois que c'est pas bête. Mais c'est quand même assez dingue. Mais bon, bref, là, je commence vraiment à m'écarter. Mais voilà, Casemiro, Lucas Paqueta, ça me paraît quand même assez logique parce que Fabinho, lui, avec Liverpool, c'est vraiment pas la folie. En ce moment, il fait des matchs très mauvais. Il n'est même pas forcément titulaire. Donc, Casemiro, lui, il a plus d'expérience. Avec United, c'est pas non plus le top du top, mais il revient petit à petit de mieux en mieux. Et ça me paraît quand même évident qu'il soit titulaire. Neymar, au poste de numéro 10, on attend clairement de lui qui danse la samba. Parce que là, c'est bien beau. Hein. Au PSG, il nous fait des matchs de folie. Honnêtement, ça me fait kiffer. Mais maintenant, on veut le voir au mondial. On veut qu'il fasse vraiment une grande compétition et qu'il valide le fait qu'il soit revenu à un top niveau. Sur les ailes, ça va voler avec Vinicius et Rafinha. Alors ça, Rafinha avec le Barça, c'est pas forcément le top. Il est même plus titulaire. Mais avec le Brésil, il a gagné sa place très clairement. Et d'assez loin, je pense, au poste latéral, d'ailier droit, pardon. Et Rafinha, son match face à la Tunisie, il était incroyable. Honnêtement incroyable. Il avait fait un match monstrueux. Il a mis tout le monde d'accord à ces derniers matchs du Brésil jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. Et puis au poste de numéro 9, Richarlison. Alors lui, il a la faveur de Tite. Et pour moi, ça me paraît assez logique parce que
C'est un attaquant qui se complète assez bien des autres. C'est un profil un peu plus rugueux, on va dire plus grand, bon jeu de tête aussi. Et ça, c'est important parce que il peut aussi jouer dos au but. Il peut en fait beaucoup apporter en soutien, en appui. Et quand tu vois, il y a autant de joueurs techniquement autour, tu n'as pas forcément besoin d'un Gabriel Jesus qui est lui aussi excellent techniquement, mais il y en a tellement autour que c'est bien de varier un peu les profils et puis d'avoir un joueur aussi important dans la surface. Maintenant, pour terminer avec le Brésil, ce que j'aimerais dire, c'est que Cheat, dans les derniers matchs, m'a quand même assez surpris. Parce qu'on voit que le Brésil a des individualités monstrueuses. Il n'y a pas à dire, clairement, c'est incroyable. Mais tactiquement, ça travaille aussi. Il travaille un schéma tactique et j'avais fait une vidéo débrief pour le match face à la Tunisie et j'avais dit que ça m'a choqué. Parce que je vois rarement des sélections mettre un schéma de jeu aussi clair, aussi précis, aussi travaillé. C'est assez dingue. Et puis quand on regarde le Brésil, il y a des joueurs quand même qui se connaissent très très bien. Ils arrivent tous en bonne forme aussi. Honnêtement, le Brésil est terrifiant parce que tu as une équipe avec des individualités extraordinaires, avec des joueurs qui se connaissent, avec un système de jeu qui marche bien, qui est cohérent. Honnêtement, c'est fort, chapeau bas. On a hâte de voir ce que ça va donner au mondial. Dites-moi où vous pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis peace.